Bonjour Marie et bonjour Martine. Bonjour. Bonjour. Donc Martine, on est là pour ta session d'hypnose ésotérique. Marie est ta télépathe. On te laisse une dizaine de minutes pour que tu nous dises un petit peu pourquoi tu veux faire cette session, ce qui t'a poussé à faire cette session. Marie, elle a enlevé son casque, elle a coupé son micro parce que elle n'a pas besoin d'entendre ce que toi tu vas me raconter pour ne pas être influencée en réalité, hein. Oui. Alors, on t'écoute. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette séance et qu'est-ce que tu aimerais qu'on aille voir? Les grandes lignes, hein, parce que moi après j'ai reçu par écrit, ce que Oui, je sais. Oui, Alexandra m'a envoyé, hein. oui, 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 oui. Alors, c'est par Alexandra que j'ai appris que je pouvais faire cette séance. Actuellement, je suis à un carrefour de ma vie où j'ai envie que les choses bougent et changent parce que je me trouve de plus en plus dans un isolement familial et sociétal de plus en plus important et que je ne supporte, moi, absolument pas d'être seule. OK. Ça me crée beaucoup d'angoisse. Du coup, je cours tout le temps à droite à gauche. Je fais partie quand même de pas mal de groupes au niveau de la spiritualité, de ma paroisse, je vais à des conférences, je suis très sociable. Mmh. Mais en même temps, je m'épuise à courir à l'extérieur parce que être seule crée en moi une angoisse telle que c'est insupportable, quoi. Je souffre D'accord. beaucoup de ça. Mais comment dire, l'origine, elle est réelle. C'est-à-dire que je me retrouve à Grenoble, mes deux filles sont à Montpellier, elles sont en couple avec des enfants, mais avec mes 5 petits-enfants. Elles sont parties il y a une quinzaine d'années. On se voit de temps en temps, pas suffisamment à mon gré. Et l'âge aidant, moi j'avais dans l'hypothèse d'aller habiter pas loin de chez elles, mais a Mmh. priori, elles ne sont pas trop dans l'empathie, elles sont plutôt dans le déni de mon handicap. Et elles me disent, maman, tu as tout ce qu'il faut sur Grenoble, c'est pas la peine de te déplacer, nous on travaille, on n'a pas le temps. Voilà, donc elles me verraient bien dans une structure de seniors, chose qui me déplaît fondamentalement. Voilà, leur papa est décédé il y a 2 ans. J'ai été mariée avec lui de 75 à 86. OK. Voilà, on a divorcé. J'avais mes deux filles qui avaient 7 et 8 ans. À l'époque, j'avais abandonné mon métier d'infirmière pour me consacrer au cabinet médical pendant 3 ou 4 ans sous la direction d'une belle-mère épouvantablement acariâtre et qui maintenait sous sa coupe son fils, enfin ses deux fils, ce qui a été la motivation aussi de la séparation. OK. Et puis ensuite, j'ai retravaillé en chirurgie, en bloc opératoire, en clinique, etc. Et là, j'ai rencontré un chirurgien qui était marié, avec qui j'ai eu une liaison suffisamment longue mais il était marié, donc pas disponible. Et puis au cours de cette relation, on n'a jamais vécu ensemble, mais enfin on se voyait Mmh. fréquemment. Il attrape, ce que je dis, une leucémie et en quelques années, il meurt. Voilà. J'ai eu comme ça une succession, peut-être 3, 4 relations extérieures, mais qui se sont toutes soldées par des échecs, par un divorce, la mort, un Libanais qui repart au Liban. Et arrivé il y a 10 ans, je me suis dit, il faut plus que tu rencontres personne parce que c'est voué à l'échec, d'une manière ou d'une autre. C'est, je sais pas, c'est Dieu, c'est comme si j'avais pas droit à l'amour Mmh. véritablement. Et ça a commencé avec ma mère. Avec ma mère, mon père était gendarme, ma mère était femme au foyer. On déménageait tous les 3 ans en rapport avec la profession de mon père. Mais ma mère était incapable d'affect, de montrer des sentiments. Alors mon père disait toujours, elle vous donne bien à manger. On était 3 filles. Elle vous habille bien. Mais je l'ai compris tardivement parce que je n'ai pas arrêté au cours de ma vie de faire des thérapies, des psychothérapies, de la psychanalyse, pour arriver à me trouver moi. Parce que, paraît-il que ma mère disait toujours, Martine, c'est un caméléon, elle s'habitue à toutes les situations. OK. C'est vrai, pour être aimée. Oui. Hein, voilà. La base, c'est ça. La base, c'est ça. Et j'arrive aujourd'hui à 75 ans.
Alors, j'ai 2 sœurs qui ont 7 et 10 ans de moins que moi, Mhm. qui se sont plus adressées la parole à partir de leurs 20 ans. Moi, j'ai allé de l'une à l'autre, ça plaisait pas à l'une, alors j'avais des problèmes, bref. Maman est décédée en 2015, papa en 2007, et en 2015, l'enterrement a eu lieu avec une de mes sœurs. Et puis, 1 an ou 2 après, elles ont disparu de ma vie. C'est-à-dire, on Ok. habitait toutes les 3 Grenoble, elles sont médecins. Peut-être sont-elles parties à l'étranger, à la retraite. J'ai essayé de les solliciter, de les joindre. Plus rien. Et je sais d'où ça vient. Je sais que ma grand-mère maternelle, que je n'ai pas connue vers les années 35, habitait un village près d'Évian. Elle a eu Mhm. 4 enfants et après avoir accouché de ma marraine, qui avait 6 mois, j'ai appris, avec des enquêtes que j'ai faites, que ma grand-mère était atteinte de tuberculose. Et à l'époque, un tuberculeux, on ne savait pas trop où le mettre, donc on l'a envoyé à Bassin, un hôpital psychiatrique à Chambéry. Mhm. Et on a dit aux 4 enfants de 14 ans, ma mère 9 ans, son frère 3 ans et la petite de 6 mois, votre maman est morte. Donc, les oncles et les tantes vont venir vous chercher. Alors, ils ont été, la fratrie a éclaté. Ils sont partis à droite, à gauche, chez les oncles et les tantes. Ma mère s'est retrouvée seule avec un couple d'oncles et de tantes à Évian, à l'âge de 9 ans, 10 ans. Et moi, je pense qu'il y a ma hantise, c'était que la transmission générationnelle de rupture. Et j'ai fait tout ce que je pouvais pour que mes filles s'entendent bien. Je leur disais, on ne se bat pas entre sœurs, on se bat avec les copines, les copains. J'avais tellement peur que ça se reproduise au fil des Mhm. générations. Ça s'est reproduit avec mes sœurs, parce qu'il n'y a pas d'explication de rupture. Je n'en vois pas. Mis à part que dans cette famille, on ne supporte pas la maladie, bien qu'on ait fait des carrières d'infirmières et de médecins. Mais elles ont fait esthétique, elles ont fait l'université, elles ont fait. Mais une de mes sœurs disait, mes 2 enfants ne sauront jamais avant leurs 20 ans ce que c'est que la maladie. Et je pense que ça vient de cette grand-mère qui est restée 2 ans avant de mourir, mais on a caché aux enfants qu'elle était vivante encore. D'accord. Voilà, c'est un traumatisme énorme, je pense. Et ma mère disait toujours, quand elle était en colère, elle disait, moi, j'ai pas eu de mère, vous, vous n'en aurez pas. Ok. Voilà. Et au fil du temps, j'étais devenue un peu le vilain petit canard, aux yeux de ma mère. Je n'étais que infirmière, mes sœurs étaient médecins. J'ai divorcé alors que les catholiques ne divorcent pas. Enfin voilà. Et aujourd'hui, ben, j'ai un très grand ami depuis 10 ans, Mhm. qui est devenu un peu mon auxiliaire de vie par rapport à mes yeux, qui est Tout à un, fait. je dirais, il s'appelle Gérard, et je dirais, il est autiste Asperger, j'en suis certaine, Ok. mais quand je lui prends la main, c'est du bois, enfin, il est incapable de sentiments, d'émotions, Mhm. mais pour moi, c'est quelqu'un de stable. Tout Bon, à fait. mais ça me fait souffrir quand même, ça me rappelle ma mère. Ok. Voilà, il n'y a pas de possibilité d'aller au-delà d'une certaine limite. Ce monsieur m'a raconté sa vie, il a couru après les femmes toute sa vie en étant marié. Puis il y a 10 ans, quand je l'ai rencontré, pourquoi? Il a eu des problèmes cardiaques, il est devenu, on va dire le mot, impuissant. Et du coup, Mhm. ça s'est créé une liaison amicale qui est presque indéfectible, quoi qu'il arrive, entre nous deux. On habite chacun notre appartement, on n'est Ok, pas. oui. Voilà, mais la nuit, quand je me réveille comme ça à 3-4 heures du matin, dans des états de, 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 de terreur presque, et je m'entends appeler maman. Ok. C'est pas moi, Qu'est-ce qui te réveille la nuit, Martine? c'est pas quelque chose qui me réveille. C'est-à-dire que là, j'ai un traitement, évidemment, on met l'étiquette en dépression, mais Ok. je pense pas être dépressive parce que la journée, si on m'emmène danser, etc., je suis très sociable. C'est malgré moi. Je m'endors soit avec un petit traitement, soit naturellement. Mhm. Et tout à coup, j'émerge du sommeil avec une sensation d'abandon épouvantable.
OK. C'est cette sensation d'abandon, d'isolement, d'abandon. Et je dis, mais mon appartement, il n'y a pas de bruit, il n'y a personne, je suis toute seule. Enfin, ça se dit dans mon Oui, inconscient. oui. Je ne le dis pas à haute voix. Mmh. Et là, soit je me mets à pleurer, à sangloter, je me pelotonne comme un fœtus. Je dis, maman, maman, qu'est-ce que ça recommence, ça recommence. Et là, ben, il m'est arrivé d'appeler Gérard en disant, parle-moi. Alors, quelquefois, il me fait même une petite relaxation. Mmh. Euh, et puis, si là, je me suis obligée à ne plus l'appeler, le pauvre, le réveiller comme ça le OK. matin. Et j'attends, je me lève, je vais boire, je me recouche. Et tant que c'est là, j'essaye. Je suis épuisée. Et puis après, à un moment, à une heure correcte, je prends mon petit déjeuner et je sens que ça s'arrête. Et puis, tout doucement, je reprends des forces. Tout D'accord. doucement. Mais j'ai eu l'impression, je me suis dit, mais je suis envoûtée, dans cet appartement, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des entités, il y a quelque chose. Alors j'ai même fait hier quelque chose auquel je n'aurais pas pensé. Le prêtre de ma paroisse, qui est un jeune prêtre, je lui en ai parlé et je lui ai dit, Oui. est-ce que ça existe de venir bénir un lieu de vie? Il m'a Mmh. dit, absolument, oui, oui. Il me dit, je peux le faire. Et du OK. coup, ça s'est passé hier soir avec Bien. deux amies filles. Et voilà, on a passé un moment, j'avais tout préparé, on a béni les lieux, etc. Et puis bah, cette nuit, alors parce que j'ai un peu dormi dans le bureau à côté, dans la chambre, en me Mmh. disant ça vient de la chambre. Alors cette nuit, je suis retournée dans ma chambre, qui était la chambre de ma fille cadette, Amandine. D'accord. Et c'était modéré, mais c'était encore là, quoi, ce D'accord. réveil. Et, et pratiquement toujours à la même heure, 3 heures, entre 3 heures et 4 heures du matin. OK. Et j'ai vu un ostéopathe ce matin, parce que je mets le paquet là, et qui m'a dit c'est les surrénales, le cortisol, les surrénales qui tombent en panne à 3 heures du matin et qui créent ce mal-être, ce Mmh. malaise, avant que ça se remette en route. Bon, euh, ça me rassure de savoir qu'il y a une explication presque anatomique, Oui. parce On que va j'ai... aller voir tout ça. Voilà. On va aller voir tout ça. Bien. Et juste, je peux vous dire autre chose. Dis-moi, dis oui, 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 vas-y Martine. Je peux te dire autre chose. C'est qu'un jour, j'étais adulte et mes parents étaient encore vivants. On était partis toutes les trois faire nos études et je reviens passer une journée avec ma mère. Puis j'entends un bébé qui pleure au fond de l'appartement, mais il y a de ça presque 40 ans. Mmh. Je dis, mais maman, qu'est-ce que c'est ce bébé? Elle me dit, ah, mais parce que je garde des enfants, je te l'ai pas dit. Oh, je suis devenue toute pâle. J'ai dit, mais il pleure. Depuis combien de temps? Elle me dit, ah, bah, ça fait 1 heure, mais il est 15 heures, j'irai le chercher à 16 heures. Au moment du. Mais j'ai dit, mais c'est pas possible. Alors je me précipite dans la chambre. Ce bébé il avait environ 12 mois, attaché avec un drap au matelas, dans le caca, le pipi, en pleurs. Donc je le prends. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu contraries mon organisation. Bon, elle a accepté de le changer, mais moi j'étais Mmh. terrorisée parce que je me suis dit, j'ai dû vivre la même chose. OK. Et quand la maman est arrivée, il était tout propre dans les bras de ma mère. La maman demande, ça s'est bien passé? Très très bien, pas de problème. J'ai dit, bah, écoutez, vous m'attendez dehors, je vais vous parler. Et là, j'ai vu ma mère prête à me gifler, hein. Je suis sortie, j'ai dit à la maman, ne remettez plus jamais votre enfant ici parce qu'il est en danger. Elle m'a dit, ah bon, mais c'est pas possible, c'est votre mère. Et j'ai dit oui, mais croyez-moi. Et quand je suis rentrée, j'ai dit à maman, je m'en vais. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu lui as raconté? Et j'ai appris qu'elle n'avait plus jamais gardé d'enfant. OK. OK. Voilà. OK. Eh bien, on va aller voir tout ça alors Martine. Mm. D'accord? Oui, Bien. Bah, écoute, moi je vais éteindre ton micro parce que d'où je suis, je peux le faire. Donc je vais éteindre ton micro et puis on va démarrer avec Marie. mhm. Tac. Parfait. On va demander à Marie de remettre son casque et c'est parti. Avec un signe de tête, Martine, tu peux juste me dire si tu nous entends bien. OK, parfait. Bien.
Comment tu te sens, Marie? Nauséeuse. OK, nauséeuse. Mmh. Est-ce que tu as besoin d'une induction pour te connecter à Martine? Non. OK, dis-nous un petit peu ce que tu vois, ce que tu perçois, ce que tu ressens. Alors, je vois sa partie subliminale, qui est, dans une sorte de grande pièce, Mmh. très noire, sans éclairage. C'est un noir opaque qui OK, pourrait, alors ça c'est pas du brouillard, mais c'est comme une matière quand même, OK, mais impalpable. C'est dur à dire, hein, c'est oui, compliqué à expliquer et je vois la partie subliminale, de Martine qui est en tourbillon blanc, comme une fumée blanche du coup, oui, comme ça. Tout est vasé vers le haut, qui tourne et en bas, le tourbillon part de, 2 bottes, comme si, il y avait besoin de l'ancrer pour pas qu'elle s'envole, OK, tu vois? C'est des bottes en comme des scaphandriers, tu vois? Un peu en métal, oui, un peu OK. et quand je m'approche, de la spirale, c'est très désagréable. C'est de là que vient cette nausée que tu Oui, ressens ou pas? ouais, OK. ouais. C'est, il y a de l'angoisse, du stress, beaucoup, de la tristesse et je vois que par moments, elle tourne tout doucement, la spirale Mmh. et par moments, ça va vite. Qu'est-ce qui se passe sur le plan, physique quand elle tourne doucement ou quand elle tourne vite? Alors je vais regarder. Hem, Si tu veux, cette angoisse, elle est perçue au niveau physique. C'est de OK, très fortes angoisses. Ça, c'est quand ça tourne vite d'accord. et quand ça tourne lentement, c'est au niveau physique, c'est, plutôt de la fatigue Mmh. et une charge mentale, je dirais. D'accord. Si tu regardes toujours sur le plan physique, Marie, quand ça tourne vite, est-ce que ça tourne vite à une certaine période de la journée ou à n'importe quel moment? Ça peut être n'importe quel moment. OK, bien. La partie subliminale de Il y a un Martine, lien c'est-à-dire avec le noir, hein, quand même. OK, Je l'ai pas encore le lien, mais un lien avec le noir, OK. La partie subliminale de Martine, est-ce qu'elle te perçoit? Est-ce qu'elle te voit? Est-ce qu'elle sait que tu es là? elle me perçoit. OK. Dans cette pièce dans laquelle elle est, si tu vas toucher les murs de cette pièce, tu ressens quoi, Marie? Rien de spécial. OK. Et si tu sors Du de cette froid, quoi, c'est plutôt froid. OK. Et si tu sors de cette pièce et que tu regardes de l'extérieur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois? On est loin du corps physique. OK, Hem, j'ai pas l'impression qu'il y ait une structure autour. OK. Comme si c'était une pièce un peu dans l'univers comme ça qui flotte, Mmh. qui est reliée par de l'énergie, par le tourbillon au corps physique. Il y a OK. encore un tourbillon qui relie au corps physique. Donc corps physique et corps éthérique sont reliés par un tourbillon Mmh. et ce Une tourbillon est connecté à spirale. la OK. Connecté à la pièce? Ouais, OK, bien. Le mais corps c'est pas le physique, tu même le que la partie subliminale. d'accord. Le corps physique, tu le perçois comment, Marie? Je dirais, en galère. Mmh. C'est très précis, hein. Hem, Comme si tu manques, il y a du manque. OK, Manque de joie, manque d'énergie, on sent le manque quoi, donc c'est la galère. Je sais pas comment dire, OK, c'est pas c'est pas désagréable non plus, hein. C'est pas une dépression, c'est pas mais il manque de la vie. Je sais pas comment OK. dire. Il manque de l'énergie, il manque, Tu dis: «C'est pas une dépression». Qu'est-ce qui te fait dire ça, Marie? parce que je vois le corps physique qui se débrouille quoi, quand même, OK, qui OK, vit quand même, hein. bien. Si on repart avec la partie subliminale, est-ce qu'il y a possibilité, Marie, d'arrêter ce tourbillon? Alors le tourbillon vient de la structure en fait. Tu sais le tourner rapide ou lentement, Oui, c'est commandé par la structure, OK. autour. Donc on va faire en sorte, Marie, qu'on va déconnecter la structure. La structure s'arrête. Elle Mmh. n'a plus aucun effet sur la partie subliminale de Martine. Martine, pour quand on dit partie subliminale, c'est on peut la résumer par un autre terme, c'est ton âme en réalité, hein. Quand on arrête,
la connexion, on va dire, ou l'influence de cette pièce sur la partie subliminale de Martine? Qu'est-ce qui se passe? Elle se, elle se regroupe. OK, Il n'y a plus cette spirale, tout est tendu. Elle est OK, regroupée. Elle commence à avoir une structure un peu humaine, tu vois. C'est assez flou, OK, mais c'est assez humain. OK. Dans des Quand grosses bottes énormes. on quand elle tournait tout à l'heure, est-ce que l'image pourrait être associée, tu sais, dans les dessins animés, quand on frotte une lampe, Aladdin qui sort de cette lampe, ça fait un petit peu un corps allongé comme ça. Est-ce que ça pouvait ressembler à ça, sa partie subliminale? Non, ça ressemble vraiment à une tornade. OK, Il n'y avait pas OK, d'autre structure que cette spirale, quoi. d'accord. Et tu dis, elle est maintenant dans ses bottes. Si tu vas Ouais. toucher les bottes, tu sens quoi? Euh, c'est désagréable, très Ouais, désagréable. Comme du magnétisme, électrostatisme, quelque chose comme ça. OK. Qu'est-ce que ça alors que je trouve bien mes mots. Vas-y, C'est ce qui les dis-moi, dis-moi. relie à la structure du coup, hein. OK. Donc sans les bottes, elle ne serait pas reliée à la structure. Oui. Quel impact ça a, ces bottes, sur la partie subliminale de Martine? Euh, c'est ce qui programme. OK, C'est comme un implant en fait, hein. Il y a plein de choses dedans. Il y a comme de quoi analyser la situation, plein de choses comme ça, des trucs d'analyse, de qu'est-ce régulation. tu me dis ça programme quoi du coup? La spirale du coup. OK. Et cette spirale sur la partie subliminale, quel impact ça peut avoir? Au-delà de la déstructurer, on va dire, hein? Il y a, si tu veux, comme elle est déstructurée, du coup, il est plus facile de lui faire émettre cette angoisse qui OK, est commandée par les bottes. d'accord, Et cette tristesse, il y a une grande tristesse aussi. OK. La partie subliminale, est-ce qu'elle est consciente d'avoir un corps physique? Non, 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 là, elle est complètement à plat. Tu vois, elle est... OK. Quel impact ça peut avoir sur le corps physique, Marie, cette déconnexion entre physique et partie subliminale? Le corps physique, il doit se débrouiller tout seul. Il n'a OK. aucun appui de la partie subliminale, mais vraiment aucun. Que ce soit énergétiquement, rien du tout? Et s'il y a il y a un peu d'énergie qui passe, si tu veux, mais pas énormément non plus, hein. OK. L'énergie vitale. Quand tu dis C'est comme si on te prend puis on te jette à un endroit. OK. Au niveau physique, j'entends. Oui, 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 tout Tu à sens fait. comme projeté et t'as pas de création autour de toi, tu gères rien. C'est une sensation étrange. OK, C'est pas OK. toi qui crée rien. Donc si tu regardes la vie de Martine, comment tu l'aperçois, sa vie? Parce que tu me dis, elle crée si elle est comme c'est comme si le corps physique avait été projeté dans un endroit, il se retrouve, et puis il ne crée rien, il ne choisit rien. Ça voudrait dire quoi quand tu regardes la vie de Martine? Je vois qu'elle a une forte volonté. Il y a une OK, force en elle, une force de caractère. OK, Pour autant, il y a une sorte de fatalité autour d'elle. Comme si, même si elle se débat, mmh, ça change rien. OK. Ce que je me fais comprendre. Oui, oui, oui. C'est un peu comme si, je te dis ce qui me vient, hein, Oui, vas-y, le vas-y, vas-y. destin la ballottait un peu, l'emmenait dans des endroits, dans des actions, OK, et elle est pas, même si elle a un fort caractère, c'est elle qui se mange tout le temps en fait. OK. Quand tu dis: «C'est elle qui se mange tout le temps», c'est-à-dire? Euh, je la vois, je sais pas, je te donne un exemple. Vas-y, vas-y. Euh, j'ai l'impression, je te dis ce qui me vient, hein, Mmh. qu'il y a une volonté de se mettre en couple, par exemple, OK. parce que la vie d'avant ne vous convient pas. Mmh. Notre vie à la maison ne nous convient pas, donc on va sortir de là. Donc il y a une OK, énergie de fort caractère, si tu veux. tout à fait. Et on crée une vie qui s'écroule, tu vois. Et c'est pas de sa faute, elle a tout donné. OK, C'est l'autre, le compagnon ou les autres qui font que ça s'écroule. d'accord.
Donc indépendamment de l'effort qu'elle peut faire Ouais, ou de la volonté qu'elle met dans ses actions, automatiquement, ça va pas aboutir parce que ce sont les autres qui vont, en fin de compte, déterminer le ouais, résultat. oui et puis c'est toujours des résultats négatifs. OK, OK. Comment est-ce qu'elle vit d'ailleurs cette, bien cette manière d'être sur le plan physique, le corps physique? Parce qu'en effet, si on se projette, on fonce, on y On met donne. on se donne à 100 et puis ça C'est, aboutit pas. à la fois de la frustration, de la colère, c'est pas Mmh. juste quoi et OK, beaucoup de tristesse aussi derrière. OK. Beaucoup, beaucoup. Quand tu regardes toujours Martine sur un plan physique, comment est-ce que tu la vois en contact avec les autres? Elle est entourée, elle est pas entourée, il y a communication, pas communication? Dis-moi. Alors je vois qu'elle est entourée, mais il y a comme une barrière OK, qui l'empêche de ressentir cet entourage au fond OK, de son cœur. d'accord. Si tu veux, elle a des gens qui l'entourent, qui l'aiment, Mmh. qui sont amis avec elle ou voilà et ils ont beau lui donner, il y a une barrière qui fait que ça rentre pas dans le cœur. Elle le sent, OK, mais ça la remplit pas à l'intérieur. OK. Si tu regardes toujours Martine, toujours sur le plan physique, quand tu regardes son enfance, qu'est-ce que tu vois? Beaucoup d'injustice. On la dispute pour rien, par exemple, beaucoup. OK, Heu voilà, beaucoup, beaucoup d'injustice, il y a un vase qui tombe par terre, c'est sa faute, il y a un truc machin, c'est ça tout elle y est pour rien la pauvre. Oh, elle se fait beaucoup disputer. qu'est-ce qui fait que on l'accuse de choses qu'elle n'a pas faites. Si tu regardes sur le plan éthérique maintenant, qu'est-ce que Ah, tu vois, éthérique. Marie? Ouais. Bah, si tu veux, comme elle a été projetée comme ça, Oui, elle est, comme, plus faible parce qu'elle a pas sa partie subliminale qui l'appuie. OK, Donc c'est plus facile de s'attaquer à elle, du coup. d'accord. Donc c'est les autres qui la ressentent plus faible et qui profitent De de ce ce vide. OK, Parce qu'il y a une sorte de vide, mais aussi comme si elle était sidérée au niveau énergétique. OK. Elle sait pas ce qu'elle fait là, elle, au niveau de son âme, hein, je dirais. Mmh. Heu, enfin, de son oui. Heu, elle qu'est-ce qu'elle fout là, quoi? Quelque part. OK. Tu vois, il y a une sorte de d'hébétude au niveau énergétique. Donc Les c'est plus autres facile de s'attaquer à elle. exact. Les autres, Marie, qui ont ce comportement avec elle, c'est un comportement qui est induit, c'est-à-dire que c'est pas eux qui choisissent, c'est quelque chose qui les pousse à agir ainsi? Ou c'est parce que c'est dans leur nature d'aimer faire souffrir quelqu'un? Non, c'est très interféré tout ça, hein. OK, Si tu veux, ce que je vois, c'est qu'elle a été projetée dans des familles d'interférence, tout est travaillé, hein. OK. Donc la projection, quand elle est projetée quelque part, c'est choisi Ouais, pour qu'elle vive des choses qui vont aller favoriser l'interférence? oui. OK. Favoriser cette déconnexion du coup, parce que tu as pas envie on est au niveau énergétique, hein, tu as Oui, pas envie de vivre ça. d'accord, d'accord. Et les personnes qui ont ce comportement avec elle, on revient maintenant sur le plan physique. Mmh mh. Comment est-ce qu'elles, perçoivent les réactions de Martine? On s'en fiche. Ils s'en fichent. OK. C'est vraiment comme pour décharger de la colère ou tu vois, un peu un bouc émissaire ou OK. OK. et puis pour lui en prendre de l'énergie s'il y a moyen aussi. Bien. Parfait. La partie subliminale maintenant, si, on va la voir, comment est-ce qu'elle réagit avec tout ce que l'on vient de voir là? Mais elle est toujours, fatiguée. Tu vois, elle est toujours en spirale mais ratroupée, je sais pas comment on dit? OK, ouais, regroupé, ouais, Regroupée, mais on voit toujours la spirale OK, avec un léger, corps humain, mais tu vois, elle est pas là quoi, elle est bien OK. soignée. C'est dû aux bots, avec lesquels elle est en connexion? C'est dû aux bots et c'est dû aux programmations, tu vois? Ça fait tellement longtemps qu'elle est dans cet état. OK. Elle est programmée pour être comme ça. D'ailleurs, tu me dis ça fait tellement longtemps, Marie. Si on prend la frise des vies de Martine,
comment elles sont ces vies? Comment est-ce que tu les perçois? Est-ce qu'elles ont des points communs entre Ah elles? oui, c'est les mêmes, à chaque fois. OK. Vraiment, je ressens exactement la même énergie dans chaque vie. Des vies qui sont longues, des vies courtes? Plutôt longue, Mmh. plutôt longue. Comment est-ce qu'elles sont ces vies? Comment est-ce qu'elles commencent et comment est-ce qu'elles finissent en général? Ben, je dirais toujours pareil, c'est vraiment le même schéma. Donc toujours Projetée, avec un entourage qui convient pas et puis elle qui est comme dans cette béatitude. Enfin cette, être être bouche bée plutôt, pas oui, béatitude. exact. OK, bien. Chaque fois. La vie d'aujourd'hui de Martine, est-ce qu'elle est en connexion avec d'autres vies qui peuvent la maintenir encore plus dans cette condition? Non, non, parce que ça lui donnerait, une identité quelque part. Il faut pas qu'elle en ait. OK, Ça lui donnerait une assise, ça lui donnerait une histoire. d'accord. Donc tout est fait pour que quand elle est Heu, projetée, ouais, qu'est-ce il y que ait je même fais pas d'hi là? OK. Tu vois? Donc quand tu me dis pour qu'elle ait pas d'histoire, ça veut dire que, c'est comme si elle, le tout ce qu'elle vit ne lui apporte rien en tant que base, en tant que Oui, personne? oui. OK, OK, bien. Elle a 2 sœurs, Martine. Mmh. Comment est-ce que tu les vois, ces sœurs et le contact qu'elles peuvent avoir avec Martine? Eh bien, c'est comme si les 2 sœurs communiquaient bien entre elles. Mmh mh. Avec Martine, c'est comme si Martine n'était pas de la fratrie, OK. quelque part. Biologiquement oui, Mmh mh. physiquement oui, mais pas dans l'identité. OK. On est à nouveau dans l'identité, hein. Sur son travail, comment ça se passait? Et bah, là, plutôt bien du coup. OK. Alors beaucoup de luttes, Mmh mh. mais elle a un caractère quand même, combattant, OK. du caractère, tout ça, mais beaucoup de luttes tout le temps, tout le temps. C'est pas un long fleuve tranquille. OK. Mais c'est moins Donc pire qu'au niveau perso, je dirais. OK, donc le côté personnel est plus impacté, on va dire enfin plus impacté, plus lourd Ouais. que la vie, que la vie professionnelle, mais professionnellement, il faut qu'elle se batte tout le temps. Mmh. OK. Donc il y a pas de trêve en réalité, que ce soit Non, professionnel ou privé. non. OK, bien. Alors j'aimerais qu'on retourne avec la Est-ce partie qu'elle a des vas-y. enfants? Elle a des enfants, oui. Ouais, parce que là, ça va bien quand même. Mmh Là, il y a du mh. bonheur. Il y a eu du bonheur pour elle. Il y a eu Il y a quelque eu du chose. bonheur. OK. Il y a eu des échanges, là, elle est pas seule quand elle pense à OK. ses enfants. Quand elle pense à ses enfants, elle n'est pas seule. Ses enfants, comment est-ce qu'ils l'aperçoivent? Il l'aime. Il la trouve un peu, farfelue, mais il l'aime bien. OK, OK. Un peu farfelu, mais il l'aime bien. Mmh. OK. Au-delà d'être un peu farfelu et de l'aimer bien, est-ce que le contact avec Martine leur, les intéresse? Oui. Alors on est au niveau énergétique, au niveau Oui, physique, oui, je sais pas. au niveau énergétique. Si on va voir au niveau physique, qu'est-ce que tu vois, Marie? Oh, comme si c'était un peu dur avec elle, OK. tu vois? De dire: «Mais tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça». Ce qu'il y a Qu'est pas au niveau, énergétique, c'est beaucoup ex plus doux au niveau énergétique. exact. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette différence de comportement sur le plan physique et sur le plan énergétique? Ben, c'est une volonté de vouloir l'aider, je pense. Mmh mh. C'est, pour son bien. OK. Donc leur comportement sur le plan physique, c'est un comportement qu'ils ont pour l'aider? Ouais. OK. Est-ce qu'elle le perçoit elle comme une aide? Non, c'est un peu agressif pour elle. OK, Un OK, peu. bien, très bien. La partie subliminale de Martine, si on la déconnecte maintenant de ses bottes à laquelle Faut que je te elle dise était quelque connectée. chose, là, je suis Dis-moi, dis-moi, complètement dis-moi. déconnectée de tout et projetée. On m'a projetée. OK, alors tu t'éloignes de tout ça Marie, tu vas déconnecter complètement de cette séance pour te mettre dans un lieu sûr.
où tu es indétectable. Tu es complètement indétectable. Et quand tu te sens bien et indétectable, tu me le dis. Parce qu'il y a des informations qui me plaisent, d'autres qui me plaisent un petit peu moins. Ouais, il y a quelque chose, hein. Donc, on va aller voir si certaines informations que tu as eues n'étaient pas pilotées Ouais, ou ouais. polluées. Quand tu es prête, tu me le dis. Attends, pas encore. C'est comme si on m'avait Vas-y. étendu. Pareil que la spirale, tu vois. Ok. Moi, je rentre en scène. Je rentre en scène. Et je vais m'occuper de ceux qui ont essayé de te tendre. Parce qu'on rentre dans notre séance. Et quand on rentre dans notre séance, c'est nous qui commandons. On n'a invité personne. C'est bon pour moi. Bien, bien. Je vais rester en tant que gardien à l'extérieur. Maintenant, j'aimerais Marie, que tu regardes ce qui t'a projeté. Tu sais, ce noir, je te disais, il est presque vivant. Exact. Je pense que c'est ça. La structure en elle-même. Alors, Ok. on était repérés certainement, tu vois. Oui, tout à fait. Puis c'est ça que... On se rend indétectable tous les deux, on va dans ce noir. Et on va voir d'où ce noir arrive. C'est plein de petites particules, comme robotique. Ok. Qui a créé cette partie noire? J'essaie de remonter. On est dans des humanoïdes, hein. Ok, humanoïde. Bien. Ils se trouvent où ces humanoïdes en ce moment? Assez loin. Très très loin même. Ok, on va les voir. Toujours en restant indétectable. Pour voir ce qu'ils font. C'est comme s'ils pilotaient la structure noire Mhm. par onde radio, par exemple. Ok, Donc, suivant ce que le capteur des bots envoie, ok. ce qui est envoyé dans les microparticules, je dirais. Mhm. C'est piloté comme ça. Ils sont connectés uniquement à Martine ou à d'autres personnes? Oh non, à d'autres personnes. On est dans un grand vaisseau très long. Ok. Et ils obtiennent quoi, eux, en se comportant ainsi? Ils prennent de l'énergie, Mhm. des basses fréquences. Cette peur, là, ces angoisses, Ok, cette tristesse, et c'est aussi cette déconnexion. d'accord. Comme si, tu sais, le rien, le néant, Oui. quelque part. Le rien, le néant les intéresse aussi. Est-ce qu'ils influencent l'environnement de Martine sur le plan terrestre? Ben, si tu veux, avant son incarnation, tout était comme organisé déjà. Ok, Donc c'est influencé, mais pas en direct. Ça l'a été au départ, et puis voilà. ok. Toutes les informations que tu as données tout à l'heure, j'aimerais que tu les vérifies. Est-ce que certaines informations avaient été polluées sur le fait qu'on a été détecté? Au niveau de tes enfants, à partir des enfants, par là. Ok. Qu'est-ce qui a été pollué comme information? D'ailleurs, maintenant, les informations, tu vas les recevoir claires et nettes par rapport à ces enfants. Je perçois une incompréhension Ok, de la part des enfants. Et un peu de frustration, un peu de colère. ok. Mais c'est très L'incom vague. ok. Pourquoi c'est vague, Marie, d'ailleurs? Ben, comme elle est déconnectée, Ok, et que je te disais, il y a une sorte de barrière. tout à fait. Donc il y a une perte d'information du coup. Ok. Ces enfants, comment est-ce qu'ils l'aperçoivent réellement? Ils ont de Tu l'amour pour elle, ça c'est sûr. Ça Ok, c'est bon. Mais avec cette distance. ok. Qui se traduit comment, Marie? Cette Bah, distance? eux-mêmes, ils ont de la distance du coup. Ok, ok. Donc est-ce qu'on pourrait dire que le comportement de ces enfants est influencé par l'interférence? Oui. Ok, bien. Le fait d'avoir déconnecté la partie subliminale de ces bots, est-ce que ça change quelque chose, Marie? Elle, ça fait vraiment... si on déconnecte, elle s'envole un peu et on voit qu'il n'y a pas de pied, tu vois, c'est vraiment le bout de la spirale comme ça. Ok, bien. Est-ce qu'il y a d'autres
implants dans la partie subliminale au-delà des bottes? Non, mais tout est contaminé à cause des microparticules, là. OK, bien. Alors j'aimerais qu'on remonte le temps, Marie, et qu'on aille voir la partie subliminale de Martine avant qu'elle soit interférée. Comment tu l'aperçois? Comment tu la vois? Eh bien, je la vois comme un ruban, OK. bleu électrique, Mmh. mouvant, OK. bougeant, circulant, pleine d'énergie. Dans l'univers, elle fait sa vie, elle discute. Quel était son alors j'utilisais un terme qui est terrestre, hein, bien de chez nous. Quel était son objectif, on va dire, quand elle était libre? De vivre, avec les siens. Ils sont OK. tous, pareils Mmh. et par contre les couleurs changent, mais c'est des couleurs très vives. Co De quelle manière ils communiquent entre eux? En discutant, mais par télépathie, OK. Ils ont, un comme un rythme de rayon vie? d'énergie, je dirais, mais virevoltant. OK. Pardon, Ils ont j'ai un trop rythme de vie, Marie? Ils ont mmh. des structures, dans lesquelles ils vivent? Ça s Tu vois quoi? Ils ont aucun rythme de vie, ils sont OK. juste là pour vivre, ils n'ont pas de structure de vie, ils sont, réunis. Mmh. Il y a même pas de planète, ils sont réunis que sur une sorte de noyau énergétique. OK. Voilà, Ils ont des comme, capacités? Ils ont des perceptions, des choses comme ça? donc ils sont télépathes du coup. OK. Ils sont hyper individualistes. Des Mmh. fois, on voit le tout et le un, ils sont tous Oui. ensemble. Là, pas du tout. Chacun fait sa vie. OK. Ils sont très, très pleins d'énergie. Tu vois, comme un rayon d'électricité un peu, tu vois? Oui. OK. Ça fait un peu ça Bien. et Qu'est-ce c'est qui ils discutent Vas-y. beaucoup. Ils discutent, ils Ils discutent, se ils quittent de quoi? je vais écouter. On Leur frotte un vie petit peu les curieux. et il y a aussi des ragots, des choses comme ça, leur vie, leur OK, expérience, ce qu'ils voudraient faire, ce qu'ils veulent pas faire, leurs projets. OK. D'ailleurs, qu'est-ce qui fait qu'elle va je vais utiliser là aussi un terme, qui est certainement pas le bon terme, mais qu'est-ce qui fait qu'elle va décider de s'incarner sur terre? Alors attends, j'ai encore une info. Vas-y, Quand ils vas-y, discutent, vas-y. en fait, ils échangent beaucoup d'énergie. OK, Ça, ça régénère et ça régénère l'autre. d'accord, donc il y a un pur et un vrai échange quand il y a Ouais, discussion. ouais. OK. S'il y a pas de discussion, qu'est-ce qui se passerait, Marie? Elle serait beaucoup moins énergétique. On dirait pas d on c'est b elles auraient moins d'énergie, elles seraient plus lentes. OK, bien. Qu'est-ce qui fait qu'elle va être incarnée sur terre, Marie? Et c'est, comme s'il y a un vaisseau, qui arrive Mmh. et attends, ça me recoupe les infos. Attends, J'arrive, je reviens. J'interviens de nouveau, ils Marie. sont terribles ceux-là, hein. Mmh. Terribles. Je vais mettre un mécanisme en place qui est très simple. Toutes les informations que eux veulent percevoir vont être complètement bloquées. Je vais créer autour de ce vaisseau un écran qui leur interdit de voir, percevoir quoi que ce soit de ce que l'on fait. Ah, alors du coup, il y a bien une structure quand même, hein, de vi une OK, sorte de ville, de choses comme ça, hein. d'accord, OK, Ouais, ouais, ouais. Il y a une structure sociale aussi, voilà, des amitiés, des choses comme ça. OK. Elles sont Com beaucoup moins fines que ce que je voyais. Elles sont quand même presque humaines un peu, Mmh. hein, très vaguement. OK. Tu vois juste un peu des bras, une tête, mais Martine, comment est-ce qu'elle évolue, elle, dans ce lieu? elle est chez elle, elle est tranquille, elle est, épanouie, heureuse, joyeuse, pleine d'énergie, c'est beau à voir. Bien. Communication avec les autres? Pareil, très communicante. Alors j'aimerais que tu vérifies quelque chose, Marie, si tu es d'accord. J'aimerais savoir pourquoi c'est si important pour eux que les informations que l'on a soient en partie justes et le reste non. Pour nous faire croire que la session a fonctionné. OK, bien. Quand tu es dans ce lieu où d'origine de Martine, comment tu te sens toi? Joyeuse,
C'est la joie. OK. C'est plutôt très léger, très joyeux, presque enfantin, doux à la fois, hein. C'est beaucoup moins Mmh. électrique que ce que je voyais au départ. Il y a OK, beaucoup de douceur. bien. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui fait qu'elle va, heu, s'incarner sur le plan terrestre, Marie? Écoute, je vois ce vaisseau donc qui approche et qui fait comme un piège. Mmh. Il y a comme s'ils passaient l'aspirateur, je sais pas comment dire, ça se colle à leur coque. Les parties subliminales qui sont là, qui vivent là, sont comme collées. OK, Je sais pas ce qu'ils font pour que ça colle. on va voir, on va aller voir en détail. Qu'est-ce qu'ils mettent en place pour que les parties subliminales se collent à cette coque? En fait, ils ont fait comme si, ça fait un moment qu'ils sont là OK. et si tu veux, ils créent des sortes d'ondes électromagnétiques comme les bottes un peu, Mmh. qui vont être complètement à l'inverse de leur, fréquence à eux OK, et du coup, ça fait comme un aimant et ça exact. les colle et OK, après une les fois qu'ils sont en opposés, ouais. panique, Qu'est-ce qui les intéresse d'ailleurs, Marie, heu, chez ils les sont pers extrêmement programmables. OK. Parce que je Ils veux sont dire, s'ils comme sont là au vierges, comme neutres et presque humains, donc c'est bien pour incarner sur terre, tu vois? d'accord. Parce qu'en effet, s'ils sont là, comme tu dis, depuis un certain temps à observer et cetera, c'est que Martine et les siens les intéressent Mmh, pas mmh, mmh. mal. Mmh, mmh. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où Martine, elle est collée? Et ben, tu vois ce côté, on sait pas ce qui se passe, Mmh. tu restes sidéré, OK, avec, quelque chose qui t'embrouille dans la tête. Et ben, on est encore aujourd'hui comme ça, OK, quelque part. OK. Ils ont été beaucoup à être pris comme ça? Une trentaine, je dirais, quarantaine. OK, OK. Et qu'est-ce qui va se passer après, Marie, quand tu suis Martine? Et bah, écoute, ils les laissent sur la coque comme ça, ils les emmènent vers la terre. OK, Ils attendent un moment et puis ils les incarnent. C'est comme s'ils étaient projetés depuis le vaisseau. OK. Comme une météorite qui est envoyée sur la Terre alors? Oui, avec aucune considération, heu, aucun respect, Mmh. c'est fait exprès, aucun lien. Sur leur planète, le lien est important. Là, il y en a plus. Tout est Qu'est-ce coupé. qui OK. Ils Donc ne voient plus personne. OK. Comment est-ce qu'elle va vivre alors cette première incarnation? Qu'est-ce qui va se passer, Marie? Et alors, il y a beaucoup moins de caractère qu'aujourd'hui, OK. et elle est, dans un corps de petite fille donc Mmh. et elle fait pas une longue vie. Elle meurt tôt, à OK, 8-10 ans. OK. Qu'est-ce qui a fait qu'elle ait pris du caractère? Parce que tu dis elle a pas le même caractère qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, elle a plus. Ouais. Ben, si tu veux, c'est comme si, cette, cette partie qui s'incarne, Mmh. heu, comprend un peu mieux la physicalité. OK, Donc, donne plus d'énergie à la physicalité du coup. bien. Avant, elle utilisait son énergie à essayer de comprendre où elle était, puis à se repérer. OK, Là, l'énergie qu'elle reçoit, elle la passe dans le corps physique pour pouvoir vivre. d'accord, d'accord. Toujours en regardant, la partie subliminale de Martine. Qu'est-ce qu'ils ont réussi à prélever au fur et à mesure du temps des incarnations? Beaucoup de tristesse. OK, Ce néant, comme je te disais, parce qu'en fait, vu qu'elle, communique plus, oui, ça lui crée un vide, le vide. d'accord, d'accord, Hem et puis du stress quoi, l'angoisse. OK. Ils en font quoi de ce qu'ils prélèvent? Alors le néant, c'est comme si ils utilisaient ce néant pour, tu vois le noir dont je te parlais tout à l'heure? Ouais, OK, C'est utilisé à des fins comme ça un peu. d'accord. C'est pas de la destruction, c'est du rien et quand tu es dans le rien, c'est vraiment pas agréable. Oui, en effet, ouais, c'est vrai. Voilà, le stress, l'angoisse, ils s'en délectent Mmh. et la tristesse aussi. La tristesse, c'est de l'énergie pour eux. OK. Le stress, l'angoisse, c'est comme un bonbon sucré. Ils ont des goûts quand même particuliers, Ouais, hein. tu m'étonnes. Le fait qu'aujourd'hui, Martine, heu,
dans sa vie, soit en contact avec sa paroisse. Mhm. Le fait qu'elle rencontre des personnes de sa paroisse, qu'elle aille à l'église, et cetera. Est-ce que c'est quelque chose de naturel, de piloté? Est-ce que ça leur est utile aux interférences? Qu'est-ce que tu vois, Marie? Alors, moi, je vois qu'il y a une volonté de créer du lien, du coup. OK, Et comme je te disais, elle n'arrive pas à le recevoir dans son cœur, mais elle essaye. OK, Et eux, tant elle essaye et qu'elle est seule, ça leur va, qu'elle fasse ce qu'elle veut. d'accord, Tant qu'il y a cette d'accord, barrière qui l'empêche de remplir son cœur, ça leur convient, peu importe ce qu'elle fait. OK. Donc de toute façon, quoi qu'elle fasse, le lien sera compliqué à être créé. Oui, je dirais oui, de le ressentir au plus profond de son cœur, ouais, elle ne OK. pourra pas. Elle pourra créer des liens, mais le ressentir réellement, ça Ouais, sera presque comme impossible. si elle se remplissait de cet amour, de cette énergie des autres, il y a pas. OK. Hier, elle me disait qu'elle a fait bénir son appartement. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui Je s'est vois passé? quelqu'un de bonne intention qui a béni l'appartement, c'est plutôt positif. OK. Tout n'est pas nettoyé, hein, Mmh. mais c'est plutôt, lumineux, OK, comme si on avait ajouté de la lumière. bien. C'est comme si on n'avait pas, comment dire? On n'a pas nettoyé à grandes eaux, mais on a Oui, rajouté de la lumière. d'accord, donc c'est un petit peu comme si, on va dire, il y a de la poussière sur la table, je mets une nappe par-dessus, c'est joli à voir. Oui, on va dire Mais la comme ça. poussière, elle est restée en dessous. Pas totalement, un petit peu enlevé, mais pas tout enlevé. OK, OK, bien, bien. Alors, si tu es d'accord, Marie, avant qu'on continue, on va prendre les points de référence Mmh mh. de Martine, hein, c'est important. Et on nous dit: «Martine n'a pas OK, bref, nin nin. Les points de référence de la séance pour Martine, c'est-à-dire qu'elle se lève tous les matins avec une angoisse très forte». Mmh. C'était dû à la spirale OK. et à sa partie subliminale. Dire tout à l'heure, tu m'as dit en début de séance, Marie, la spirale, elle tourne rapidement et elle tourne lentement. Et Mmh. tu m'as dit, elle tourne rapidement, c'est lié au noir. Mmh. Tu raison. C'est-à-dire? À la nuit, au OK, niveau physique, oui. il y a un lien quand même, hein. Parce qu'en effet, Martine me disait que c'est la nuit, elle va par exemple se réveiller, c'est là qu'elle va elle va énormément avoir d'angoisse. Mmh, C'est là qu'elle va se sentir très seule, mmh, qu'elle va appeler sa maman qui est partie depuis bien longtemps mmh et qui va comme lui dire: «Ça recommence encore». mmh. Il y a vraiment ce lien avec le noir, qui la ramène à sa partie subliminale qui est dans le noir, la nuit et OK. le noir. Et aussi, le jour où elle s'est fait attraper, si tu veux, elle s'est retrouvée collée, comme dans l'univers, comme dans le noir, comme dans le tu vois? Il y a aussi ça. OK. Quelle relation tu vois avec sa mère, Marie? Sur le plan Heu, physique, hein? ouais, ouais, ouais. Tu sais, je te disais tout à l'heure, cette injustice, comme elle a été Oui? traitée comme injustement, c'est de OK. la part de sa maman que je voyais. D'accord. OK. Se faire Bien. disputer pour rien, D'ailleurs, elle passait elle, ses nerfs sur elle, tu vois, un peu, des fois. exact. Elle m'a raconté une scène quand elle était adulte, hein, heu, elles étaient, ses sœurs et elle étaient parties pour étudier, puis, elle est revenue un jour chez sa maman et elle me dit, «Quand je suis rentrée chez maman, j'ai entendu un bébé qui pleurait au fond du couloir». Et puis, elle lui dit: «Mais il y a un bébé qui pleure» et sa mère lui dit: «Oui, oui, parce que je garde des enfants» et elle était pas du tout au courant. Et puis elle lui dit: «Mais depuis combien de temps le bébé pleure?» Elle dit: «Ça doit faire à peu près 1 heure, mais bon, j'irai pas le voir avant, encore 1 heure». Et Martine a été poussée pour y aller et elle a retrouvé le bébé qui avait la main attachée dans le dos au lit et qui, baignait dans son caca, dans ses urines et cetera. Et elle l'a pris, elle a quand même réussi à faire en sorte que sa mère, le nettoie et cetera et sa mère est en colère parce qu'elle lui dit: Tu es en train de déranger, de perturber mon habitude, mes plans». Et Martine me dit: «Quand j'ai vu ce bébé-là, je me suis dit: "J'ai dû subir la même chose"». Qu'est-ce que tu vois, toi, Marie? Je vois qu'à ce moment-là, sa maman était comme même pas là, quoi. Elle a été complètement pilotée, par l'interférence. OK, Je vois que c'est même pas les mêmes yeux que d'habitude, presque. OK. Je vais aller voir, dans Oui, l'enfance. tout à fait. Alors, c'était pas aussi extrême, c'était des plans comme ça. On va laisser OK. pleurer des heures, alors pas attaché et pas attaché, Mmh. mais le reste, OK, OK. pareil. Et Martine disait donc que quand la maman de ce bébé est arrivée, il était propre, bien sûr, il était dans les bras de sa mère
Et la maman de ce bébé, donc, était toute contente, et cetera, parce que son bébé allait bien. Et Martine lui a dit: «Attendez-moi à l'extérieur, j'ai quelque chose à vous dire». Et à Mmh. l'extérieur, elle lui a expliqué ce qui s'était passé Mmh. et elle n'a jamais plus ramené l'enfant. Et il paraît qu'à partir de ce moment-là, sa mère n'a plus jamais gardé d'enfant. Qu'est-ce qui s'est passé sur le plan éthérique à ce moment-là, Marie? À ce moment-là, ben, si tu veux, c'est comme si, tu sais, je t'ai dit sa maman, c'était presque pas elle. Oui, C'est comme si, à ce moment-là, c'est l'interférence qui s'est fait découvrir. OK, Donc du coup, elle est repartie et ce jeu d'interférence s'est arrêté. OK, Enfin, elle est repartie, elle n'a plus agi pareil. exact. Qu'est-ce qui a fait que l'interférence laisse Martine agir et réagir dans cette scène? Je regarde, hein. Mmh. Tu sais, je t'ai dit ce caractère, ce fort Oui, caractère, c'est OK. ça. Donc son caractère de temps en temps lui permettait quand même de contrecarrer l'interférence? Oui, 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 oui. OK. Et puis, si tu veux, elle a comme communiqué avec ce bébé O d'accord. et ça, c'est rare chez elle, tu vois? Et ça, c'est, dans ses caractéristiques de base. OK, OK. Je me fais comprendre? Oui, oui, Donc, ça va pas avec l'interférence forcément. d'accord. Le fait que sa mère n'ait jamais eu de réel contact amoureux, on va dire, envers Martine et Mmh. apparemment, Martine m'expliquait, si j'ai bien compris, si jamais je me trompe, Martine, tu me dis et puis tu peux intervenir, que sa mère et ses sœurs avaient été, élevées par des oncles et des tantes parce qu'on leur avait fait croire que leur maman était morte alors qu'elle n'était pas morte tout de suite. Elle avait une maladie, elle en est morte après. Et quand sa mère était en colère, elle leur disait: «Je n'ai jamais eu de mère, vous n'en aurez jamais, C'est vous non plus». l'interférence, qu'elle a. OK. C'est comme si, alors il faudrait voir ce que pense Martine de ce que je vais dire, mais, comme si par moment c'est plus le même regard, un regard froid, d'acier. C'est comme si elle se faisait envahir par l'interférence, tu vois? C'est même pas elle qui parle. OK. Si tu veux remettre le micro, Martine, et nous dire, ce que tu penses de ça, tu peux, hein? OK, on t'écoute, Martine, si par rapport à ce que Marie vient de dire. Oui, oui, mais je pense, je me souviens qu'à un moment, j'ai fixé ma mère droit dans les yeux, c'est comme si j'avais emprise sur elle. Je voulais lui faire baisser les yeux, heu, et elle me fixait comme ça, et finalement, c'est moi qui ai craqué. Mais je pense que j'ai toujours pensé que ma mère était, ce qui expliquait son comportement, c'est qu'elle devait être autiste, quelque chose comme ça. Mais maintenant que vous en parlez, je me dis que certainement, il y avait quelque chose en elle. D'ailleurs, elle avait coupé les ponts avec, mon père et ma mère ont vécu, jusqu'au bout ensemble, chacun dans une chambre différente. Elle ne supportait pas la sexualité, elle nous a fait peur à toutes les 3 sur les hommes, ceci, les hommes, cela. Elle ne supportait pas qu'on embrasse mon père, comme si elle avait été manipulée, oui, peut-être, maintenant je réalise, par quelque chose Mmh. qui la dépassait, mais Mmh. dont elle n'avait pas conscience, hein. Mais moi, elle nous faisait peur, quoi. On en avait Mmh. peur, Oh oui, oui, ce regard, il est terrible. on en avait peur. Et le plus terrible, c'est qu'à la fin de sa vie, je pense elle a été atteinte de DMLA, mais on s'en est pas douté, et que moi, j'ai hérité de ça il y a 7 ans, et que quelque part, j'ai son regard un peu bleu, enfin bon. On va aller voir ça, on va aller voir ça. Bien, C'est pas le même. Quand je dis regard, il y a aussi la colère qui émane, une énergie très, très sombre, hein. Il y OK, a pas que le regard. exact. Bien. Si on reprend maintenant les points de référence, donc OK, on a compris pourquoi elle se lève le matin angoissée, que les nuits sont compliquées, hein. Elle a une DMLA et n'a pas de soutien par rapport à ses 2 filles qui habitent dans le sud de la France. Cette maladie, Marie, comme elle vient de nous dire, qui s'est déclenchée il y a 7 ans. Qu'est-ce que tu vois? C'est une maladie qui est, on va dire, heu, une conséquence normale du vieillissement de son physique ou c'est quelque chose qui a Non, été c'est génétique. choisi? C'est génétique, elle n'y peut rien si tu veux, c'est une dégénérescence, du corps, de par les gènes, mais Mmh. effectivement, elle a été incarnée exprès. OK, pour qu'elle vive
cette maladie. Ben Ok, oui, parce qu'à nouveau, elle se coupe des autres. ok, ok. Le fait que ses filles ne la soutiennent pas. Elle me dit, Elles ont avant, peur. je pensais partir, je pensais déménager, me rapprocher de mes filles, etc. Et à chaque fois, elles lui disent, mais non, mais t'es bien où tu es, tu as tout ce qu'il faut autour de toi. Puis de toute façon, nous, on travaille, on n'aurait pas le temps. Elles ont peur. Elles ont peur. Alors là, on est dans le physique, on n'est pas dans Oui, l'énergétique. oui, Hein. Elles ont peur de voir ce que ça va donner parce qu'elles ont peur d'avoir la même chose. d'accord, Donc, si elles ne le voient pas, elles sont dans le déni. exact, Tu vois. exact. D'ailleurs, en effet, Martine me disait qu'elle avait la sensation que ses filles, elles ne prenaient pas conscience de la maladie, de l'évolution, de l'impact que ça avait, un peu comme si c'était, en effet, comme tu as dit, dans le déni. Ouais, elles ont peur. Ok, ok. Il y en a Vas-y, une, Martine. Vas-y, Oui. vas-y. Par ma contre, fille, quand tu remets le micro, Martine, avise-moi parce que sinon ça perturbe à chaque fois Marie et c'est désagréable quand on est sous hypnose. Donc, tu peux remettre le micro, hein, maintenant c'est bon, mais c'est vrai, prévenez-nous avant parce que quand on est sous hypnose et qu'on entend quelqu'un d'autre parler, c'est complètement perturbant, même si on ne s'en rend pas compte de l'extérieur. Dis-nous, Martine, vas-y. donc cette démêlée-là est survenue dans l'année qui a suivi ma retraite. Et j'avais dit à ma fille Olivia, l'aînée, qui habite un petit village, j'ai repéré une petite maison dans ton village. Et elle me dit, pourquoi faire? Mais j'ai dit, pour aller y habiter à ma retraite, comme ça je serai près de vous. Elle m'a dit, ne viens pas sur mon chemin de vie. Et 3 mois après, je me suis réveillée un matin en me disant, il faut que j'aille passer une mammographie. Et là, on a trouvé un cancer du sein. Et j'ai toujours relié ce cancer du sein, sans vouloir l'accuser, hein, Non, 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 bien sûr. à cette phrase, ne viens pas sur mon chemin de vie, comme si j'étais toxique pour elle. C'est ça ma peur. C'est C'est qu'elle n'est pas à l'aise avec cette maladie. C'est ce que j'aurais dit tout à l'heure. Quand on a peur de quelque chose, on en a peur. Hein. On ne peut rien y faire. Hein. C'est une phobie. Il y a cette peur de voir cette maladie en face. Bien, bien. On avance. On regarde autre chose, Marie, toujours sur les points de référence. Euh, Elle se questionne beaucoup sur son avenir en se demandant comment elle va avancer. Elle a trouvé quelqu'un depuis un certain temps qui l'aide, qui vit d'après ce que j'ai compris, dans la même résidence, dans le même immeuble où elle est, chacun son appartement. Une personne qui, selon Martine, qui doit être certainement, on va dire l'autisme, mais beaucoup plus léger, l'Asperger, et qui la soutient. Mais il n'y a pas de lien amoureux. Il y a pas, c'est quelqu'un qui est pas capable de ressentir les émotions, les sentiments, mais il l'aide. Qu'est-ce que tu vois, toi, Marie? Toujours cette barrière dont je parlais tout Ok. à l'heure. Je vois cette personne qui a des sentiments. Hein. Mhm. C'est pas la même expression que les autres, effectivement, que les autres humains. Ok. C'est pas, on le verrait pas comme ça, mais il y a des sentiments. D'ailleurs, comme elle dit, il a eu une maladie qui fait que de toute façon, libido, il en a plus, il n'y a plus de réaction physique par rapport à cette partie-là. Donc elle dit, en fait, de compte, c'est tout à fait platonique, c'est une relation comme une personne qui était là pour m'aider. Oui, mais il y a beaucoup plus. Hein. Il y a beaucoup de sa part à lui. Hein. Enfin, Mhm. cette personne, je sais pas si lui ou elle, j'ai du mal à voir. Mais il y a beaucoup d'attachement. Il y a vraiment de l'attachement profond. C'est plus que de l'amitié. Hein. C'est très très Ok, profond. ok. Qu'est-ce qui a fait que la majeure partie de ces relations, ou toutes ces relations amoureuses, ont toujours eu une fin peu agréable? Un divorce, la personne meurt, un qui repart à l'étranger, etc. Ça a toujours été compliqué. Ben, comme je disais tout à l'heure, la vie en elle-même, c'est toujours la lutte pour elle, le combat. Ok. Et c'est jamais elle qui. C'est toujours elle qui prend, quoi, à la fin. Ok. Elle ne supporte pas la solitude. Mm. Oui, mais en fait, tout est voulu pour qu'elle soit dans la solitude, dans le noir. Exact, Ça, exact. c'est l'interférence qui veut ça. Parce qu'à la base, quand on est allé voir d'où elle venait, c'est justement l'inverse de la solitude. Tout à fait.
Tout à fait. Est-ce que c'est justement ce qui fait que sur le plan physique, elle ne supporte pas la solitude parce que son origine est l'opposé? Oui, 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 tout à fait. OK, OK, bien. Alors j'aimerais qu'on vérifie quelque chose, même si j'ai déjà mon idée derrière tout ça. Le nettoyage, on le fait avec la partie subliminale d'aujourd'hui Non, ou avant qu'elle soit interférée? avant là, elle est trop, il y Ouais, a trop de microparticules dans l'air. exact, c'est exactement ce que je pensais moi aussi. Bien, ah bien, on va remonter. On remonte avant qu'elle soit interférée. On y est. Bien, et tu vas aller informer la partie subliminale de Martine de ce qui va se passer. Elle discute beaucoup. Mais je pense que, je ne veux pas dire une bêtise, mais je pense que Martine, c'est une personne qui doit beaucoup parler. Parce que quand on a commencé la séance tout à l'heure, à un moment donné, c'est moi qui étais obligé de dire: «Oui, bon, OK, on va commencer la séance et puis on va voir», parce que ça elle avait C'est du vraiment, mal à s'arrêter. c'est sa vie énergétique, hein, c'est pas elle qui veut, mais tout le monde sur sa planète est comme ça, hein. Enfin OK, sur son lieu de vie. bien. Comment est-ce qu'ils réagissent quand tu l'informes de ce qui va se passer? Elle est très intéressée, si tu veux, ils ont tellement pas de fréquences négatives qu'elle se rend pas compte de l'impact négatif. OK, Elle voit ça bien, comme: «Oh, c'est marrant, c'est drôle, qu'est-ce qui va se passer?» Tu vois? exact. Et si on avance dans le temps en lui montrant le moment où ça va être aspiré et si on lui transmet ce qu'elle va ressentir? Elle est dans le même état un peu, stupéfaite. OK, C'est beaucoup de fréquences négatives pour elle, tu vois? bien. Et comme ils communiquent tous entre eux, j'imagine qu'elle va communiquer cette information aux autres aussi? Ouais, attends, elle prend sa respiration, elle fait: «Ouf». Tu vois, comme si elle venait de courir un marathon, elle est Bien, il faut du temps pour, digérer et assimiler ces fréquences parfait. Qu'elle prenne négatives. son temps, qu'elle prenne son temps. C'est comme ils sont tous en train de communiquer, c'est Elle me important, dit, j'imagine que elle me dit: «C'est comme si on m'avait fait un électrochoc, bzz, comme ça». OK. Et elle en pense quoi alors de ce qu'elle a ressenti et vu? Est-ce que c'est Alors si aussi tu veux, amusant que elle tout m'a à l'heure? suivie dans le temps. OK, On est allé voir le vaisseau, on est allé voir la première incarnation. bien, Là, ça lui a mis le choc et là, elle retourne sur sa planète pour informer tout le monde. bien. Comment est-ce que les autres réagissent, Marie? Bah, si tu veux, c'est comme tout le monde discute, elle le dit à une personne qui va le dire à 2 personnes, à 3 personnes, ça parle, ça parle, ça parle, ça parle. OK. Zabette. Les zabette en italien, ça veut dire les commères. Là, c'est plus parler pour réfléchir ensemble Ouais, je à ce qui plaisante va se quand je dis passer. ça. Mmh. Non, ça a rien les Donc nouvelles fréquences sont assimilées par le groupe. OK, Ça allège tout, hein. bien, bien. Si on laisse maintenant Ah, ils chantent aussi. Alors c'est OK, beaucoup la parole, les sons, hein. Parce que quand le vaisseau arrive, ils ouais, le voient du coup, comme ils sont au courant et ils se exact. mettent tous à l'unisson et ils envoient un son, un chant qui repousse, OK, qui détruit le vaisseau complètement. très bien. C'est la déroute de l'autre côté. Chacun son tour. Ça va pas toujours du même côté, hein. À un Ouais. moment donné, En la fait, ils sont déroute. très individuels, mais quand ils chantent ou quand ils parlent, ils sont ensemble. C'est ce qui les relie tous profondément. D'ailleurs, Marie, je ne sais pas si c'est quelque chose que Martine fait, mais quand tu me parles de chant, il y a une chose qui me vient à l'esprit. Il y a des chorales, il y a des chœurs à l'église, non? Mmh. On chante. Est-ce que c'est en relation avec ça aussi? Là, C'est si une tu veux, partie ça a qui est déjà tout changé, alors j'ai du mal à voir ce qu'était. OK. Si on remonte un petit peu le temps, on rem avant que ce soit que ça change? Oui, ça lui faisait du bien de chanter. Quand elle chante, OK, ça lui fait du bien. bien. Je sais pas pourquoi il y a cette image-là, je la voyais dans Mmh. la chorale. Mais là, elle va chanter encore plus. Bien, OK. Comment est-ce que tu vois maintenant la frise de Séville avec ce nettoyage qui vient d'être fait? Elle est jamais seule. OK, C'est-à-dire qu'elle, elle s'incarne,
parce que ça a Mhm. été fait comme ça, si tu veux. Tout à fait. Mais elle est entourée de ses potes. Il y a plein de monde autour d'elle. Ok. Au niveau énergétique, j'entends. Tout à fait. Tout à fait. Bien. Et Beaucoup, sur le plan beaucoup. Ils sont physique, une comment est-ce qu'elle dizaine. ressent tout ça? Elle sait qu'elle est accompagnée. Tu Bon, sais, il y en a qui disent j'ai mes anges gardiens. tout à J'ai mes fait. gardiens, j'ai mes anges, j'ai mes trucs. Ah bah elle en a. Hein. Pas de Bien. problème. Elle est comme portée par les autres dans la vie. Ok. On laisse on- en suspens ce que tu viens de voir, juste une petite curiosité. On fait juste un aller-retour rapide pour voir ce que les humanoïdes, comment est-ce qu'ils sont en train de vivre la situation. Et si tu veux, le vaisseau a été complètement délabré Ok. à l'époque, là, quand ils ont chanté. Mhm. Ils sont en déroute, hein, ils sont. Là, j'en suis là. Bien. Ok. Elle est On plus du revient, tout sous leur vision, quoi. oui, sur leur coupe. Ok. Mm. On repart maintenant toujours avec la frise des vies. Et comment est-ce que la partie subliminale de Martine maintenant ressent ou perçoit son corps physique d'aujourd'hui? Alors, on va avancer dans le temps. Attends. Parce Vas-y. elle tient à les vivre, me montrer qu'elle les vit complètement, ces vies Ok, d'incarnation. ouais, ouais, ouais. Ah bah après, si elle veut te montrer ça, elle peut, hein. Mm. Si ça lui permet en fin de compte de bien intégrer le changement qui a été fait, bien au contraire. Alors, aujourd'hui, au niveau physique, je vois qu'il y a comme une. Tu sais qu'elle est entourée. Oui, tout à fait. Chaque lien va créer comme un soin à un endroit précis. Ok, C'est comme des bulles. Ça nettoie, ça énergise le corps physique. ok. Au niveau de sa vue, est-ce qu'il y a une amélioration possible ou pas? On va dire un ralentissement de la dégénération, mais c'est comme c'est dans l'ADN, c'est compliqué, comme c'est dans Ok. l'ADN du corps physique. Et si on allait Mais faire un si tu tour? veux, Vas-y. au niveau, vu qu'elle a 10 personnes autour d'elle, elle va pas, comment dire, elle va gérer. Ok, Alors c'est sûr que c'est un sens qui manque, mais elle va réussir à compenser facilement, parfait. beaucoup plus facilement qu'avant, Bien, avec son intuition, tu vois. Elle va d'accord. entendre, ne va pas là, voilà, nanana, nanana. Ok. Avec ses filles, est-ce qu'il y a changement? Non. Il faudrait qu'elle fasse un travail. Alors, on est vraiment sur un travail de peur. Il faudrait que ces filles fassent un travail de peur, sur la Ok, peur. ok. La relation avec les autres, est-ce qu'elle change, Marie? Euh, je dirais quelque part oui. Mhm. C'est-à-dire que c'est plus tranquille. Hein. Elle Oui, est complètement entourée des siens. Mais comme elle est entourée des siens, elle n'a pas trop besoin de développer d'autres. Comment ok. dire Oui, euh, elle est entourée des siens de deux manières. Elle est entourée des siens de ceux qui font partie de son origine, donc de sa planète. hum, Donc le fait déjà d'être entourée d'eux, bah, ça la pousse pas forcément à créer d'autres d'autres liens liens. sur le plan terrestre. Mais ceux qu'elle a vont être perçus différents. Son cœur va les percevoir différemment. O OK. La difficulté qu'elle avait avant de ressentir l'amour que les autres pouvaient avoir envers elle, elle va les ressentir? Oui. Alors, pas OK. tout de suite, hein, ça va mettre du temps, mais Mmh. oui. Bien. Cette peur qu'elle avait de son avenir. Elle est comme portée. Elle va le sentir. C'est beaucoup plus léger. Elle est portée vers son avenir par ceux qui l'entourent, là, ses anges gardiens, on Mmh. va dire ça comme ça. Oui, Donc, c'est beaucoup plus facile. OK. Les nuits qui étaient agitées, qui l'empêchaient de dormir, qui la faisaient se réveiller angoissée et le matin elle était, Mm. Là, je vois que les nuits sont très agitées aussi, mais différemment. C'est plus la fête. Hein. OK. Et on discute, et là, là, là. Ça va être des rêves, tu vois. Oui, OK. Bien, bien, très bien. Je vais regarder un petit truc encore. Je vais vérifier, tac, tac, tac. OK. Le fait qu'elle, même si la réponse je la connais déjà, elle ne supportait plus la solitude. Elle va la ressentir cette solitude ou pas? Non, non, non. Ce sera Bien, plus pareil. Hein. OK. Parfait. Comment est-ce que tu vois maintenant sa partie subliminale, Marie? Très, très tranquille.
Alors, il y a OK. encore du travail, elle le sait, Oui, mais bien tout est sûr, en oui. place, hein, tout va rouler. Je vois que dans la maison, il y a plein de monde qui s'est installé, sur les canapés, ça traîne D'ailleurs, et en même temps, ils nettoient si tu veux. voilà, c'est ce que je voulais te dire. Est-ce qu'on va faire ce fameux nettoyage dans son habitation, dans son appartement? Comment est-ce qu'ils se sentent, eux, chez elle? Écoute, non, mais tout est bien nettoyé. Par contre, ce que je vois, c'est que des fois, ils sont individuels et des fois, ils sont elles. C'est très mouvant. OK. Quand ils J'arrive à me faire deviennent quand ils comprendre? sont ouais, ouais, quand ils sont elles, comment est-ce elle le ressent, elle? Beaucoup comme si elles se sentaient fortes aujourd'hui, OK. tu vois? Il y a des fois, on est cool, on est tranquille, des Oui. fois, on est fort. OK, donc quand elle a cette sensation de force, c'est que, on va dire que c'est l'ange gardien, mais que c'est en réalité ceux Oui, qui sont de son origine, on ne font qu'un avec elle. ouais. OK, bien. Est-ce que sa partie subliminale, elle a un message pour la partie physique de Martine? Elle lui est écoute tes pensées même s'il y en a beaucoup. Écoute tes intuitions, écoute. Parce que le son, la parole, c'est O important. OK, Donc écoute les pensées, quoi. Écoute ce qui se passe, ce qu'on te dit, par où aller, quoi faire. Tu le sauras OK. si tu m'écoutes. Quand tu dis: «Écoute tes pensées», juste pour, qu'on soit plus clair, je sais ce que tu veux dire, parce que je le sais, mais Oui. quand tu dis: «Écoute tes pensées», c'est les pensées de ce que ceux qui l'entourent vont lui envoyer, c'est Oui, ça, mais hein? ça va passer par sa voix intérieure, Exact, tu vois? exact, exact. C'est pas écoute tes pensées, celles qui sont en boucle qui pouvaient être de Ah peur, non, hein, non, 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 c'est non. écoute les pensées de ce que tu vas ressentir à l'intérieur de toi. Les intuitions, je lui dirais même. OK, très bien, Aujourd'hui, on se parfait, lève à 9 heures, et ben, on se lève à 9 heures. J'ai envie de me lever à 9 heures. Tiens, si on se levait à 9 heures. Voilà. Et c'est OK, bien de se lever à 9 heures. Voilà. Tiens, aujourd'hui, je vais manger du jambon. Il y a des pensées comme ça. OK, OK, très bien. Comment est-ce qu'elle se voit maintenant avancer avec la partie physique, la partie subliminale? Apaisée, tranquille, OK, vraiment tranquille, tranquille. Toujours dans la très communication. parfait, parfait. Eh bien, on va Alors remercier tranquille, mais vas-y. avec de l'énergie, hein, beaucoup Oui, oui, d'énergie. oui. Oui, c'est pas tranquille, C'est pas amorphe amorphe, et hein. cetera, hein, Mmh. d'ailleurs, tu vois, tiens, mais en parlant de ça, je sais que Martine suit un traitement qui lui a été donné. D'ailleurs, c'est ce qu'elle m'avait dit: «On m'a donné un traitement pour la déprime, mais je ne suis pas déprimée» et d'ailleurs, c'est Mmh. ce que tu as dit au début. Il y a aucune déprime dans sa manière de faire, parce que de toute façon, dans la journée, si on lui propose quelque chose, elle y allait. Mmh. Ce traitement, aujourd'hui comme aujourd'hui, après le nettoyage, comment est-ce que tu le perçois? Comment est-ce qu'elle le perçoit? Elle va l'arrêter, il y a OK, pas besoin. OK. OK, en accord avec son médecin, bien sûr, hein, Ah ça oui, c'est oui, il clair, hein. faut y aller C'est tranquillement, il faut faire attention à ça, hein. oui, oui. Bien, très bien. On va remercier la partie subliminale de Martine et puis comme on a l'habitude de faire, nous, Marie, eh bien, on va chacun repartir dans notre espace blanc, neutre, où notre partie subliminale va aller se nettoyer. Se nettoyer parce que les interférences ont essayé quand même de nous manipuler pas mal durant cette séance. Donc on se nettoie et ce nettoyage va également aller agir sur notre corps physique. Parce que durant la séance, de toute façon, une partie subliminale du corps physique sont toujours en relation, donc on nettoie les 2. Chaque cellule sont nettoyées, de façon à ce qu'on redevienne neutre, complètement. Avec le 2, Marie, dès que tu ressens cette neutralité, que ma partie subliminale ressent cette neutralité, elle va pouvoir aller réintégrer complètement nos corps physiques. Ta partie subliminale intègre ton corps physique et la mienne intègre le mien. J'ai pas envie que la mienne aille intégrer ton corps physique, hein, Oui, oui. ou vice versa. Oui. Ça serait le bazar après. Oh, un petit peu un grain de folie te ferait peut-être du bien, Oh, remarque, peut-être. vu que j'en ai plus que toi. Un peu de sagesse te ferait du bien. Mmh, Oui, bah, oui, c'est vrai. je plaisante. Non, non, mais tu as raison. Bien. On intègre avec le 2. Tu vas ressentir toute l'énergie nécessaire pour ton bien-être, Marie. Pour que ton corps physique fonctionne parfaitement bien, pour que tu te ressources à chaque fois que tu en as besoin. Sentir de la joie, sentir du bonheur, sentir cette
sérénité. Et surtout te rendre compte qu'à chaque fois que tu émets une pensée, tu influences ton environnement. Et avec le 1, Marie, tu vas pouvoir revenir en 2023 et réouvrir les yeux. Hello. Comment tu te sens, Marie? Bien, merci. Bien. Donc, Martine, tu peux remettre ton micro, c'est Alexandra qui va le faire, hein, et nous dire un petit peu comment tu te sens, comment tu as perçu ta session, ça t'a parlé, pas parlé, dis-nous un petit peu. Eh bien, je suis un peu abasourdie, un peu scotchée, un peu parce que tout correspondait exactement à ce que je vis, à ce que je ressens, à ce que... Voilà. Les bottes, c'est terrible, mais dans mon lit, au moment où je me réveillais dans cet état, j'avais l'impression d'avoir des fourmis du genou au bout des doigts de pied qui me serraient, qui me... Enfin, c'était ahurissant. Ça me faisait peur. Et puis, voilà, pour le moment, je suis ouverte à tout ce qui est envisagé pour moi et à la force que j'ai, la chorale, j'ai fait partie de chorale et quand je chante à l'église ou ailleurs, je me sens m'envoler au 7e ciel, c'est sûr. Et puis je dansais aussi et les danses de salon, tout ça, ça me permet. On me disait toujours, mais tu es transformée quand tu danses. Et avec mes yeux, avec le Covid, tout s'est arrêté. Tout s'est mis en stand-by et Mhm. j'avais cette impression de ne plus pouvoir rien faire, quoi. Donc, j'ai très envie de retrouver tout ça, me sentir vivante à l'intérieur. Bon, le seul regret que j'ai, c'est mes filles, parce que j'ai pas l'impact pour arriver à... Je voudrais tant les aider, mais il y a un blocage, quoi. Il y a une barrière. Elles veulent pas d'aide, de ma part. Tout à fait. Mais après, tu sais, pour l'instant, c'est comme ça. Oui, L'avenir, on n'en sait rien. oui, Vu que de toute façon, nos changements vont, quand on change, on va influencer notre environnement. Donc, il faut laisser toutes les portes ouvertes en réalité. C'est ça qui est important. Puis, oui, chose importante également, Martine, les sensations que tu pouvais avoir la nuit, etc. Si jamais tu en as encore quelques-unes, pars du principe, c'est pas parce que le nettoyage n'a pas été fait, c'est simplement parce que notre physique fonctionne avec des mémoires. Donc, oui. des fois, il y a certaines mémoires qui mettent du temps à disparaître complètement. Ok, D'accord? Donc, c'est hyper important. Si jamais tu reçois une petite sensation comme tu pouvais avoir avant, tu te mets en tête que c'est juste une vieille mémoire qui est en train de s'éliminer. C'est tout. d'accord. C'est vraiment important parce qu'à chaque fois qu'on va émettre un doute sur le travail qui est fait, on va donner la possibilité à l'interférence de revenir. Parce Ok, qu'on se dit: «Ah bah tiens, ah oui, c'est pas été bah, donc elles sont encore là où il y a encore quelque chose». Non, c'est juste une mémoire en réalité, comme des fois, je veux dire, des fois on prend un coup et puis il suffit qu'on se retouche au même endroit et la douleur, elle est encore là, même s'il y a plus de bleu, mais c'est encore douloureux et ben, c'est pareil. d'accord. Et mon désir le plus cher, c'était de finir ma vie avec quelqu'un en couple. Mais bon, là, on n'en a pas parlé. Donc, C'est pas qu'on en a pas parlé, on en a parlé, mais le fait que déjà tu ne te sentiras plus seul, il y aura oui, pas le même besoin. oui, c'est ça. Il y aura pas le même besoin et la personne qui est à tes côtés en ce moment, c'est ce qu'on me disait Marie, ça va au-delà de l'amitié, même si c'est pas en réalité une amitié. C'est pas ce que toi tu perçois parce que, bah, la personne, que tu as en face de toi, va montrer ses sentiments d'une manière complètement différente de ce que nous, on pourrait le montrer. Parce que l'Asperger, on sait très bien qu'ils ne savent pas communiquer avec les émotions. C'est impossible pour eux. Ils savent pas les gérer en réalité, hein. Donc, Mhm. ils bloquent par rapport à ce qu'ils peuvent ressentir. Mais la chose essentielle, Martine, c'est que toi, tu ressentes définitivement ce changement, ce nettoyage, qu'on ait parlé clairement ou pas de ce que tu vas faire dans un mois, dans un an et sur le fait que tu vas retrouver quelqu'un ou pas, j'aurais tendance à te dire: «On s'en fiche» parce qu'en réalité, c'est toi qui vas décider par rapport à ce que tu vas ressentir. C'est ça qui est important. Tu vas Oui, tellement être porté qu'en réalité, eh bien,
en fonction de ce que tu vas décider, ressentir, eh bien les choses vont se mettre en place. Donc D'accord. si ton besoin, c'est encore d'avoir quelqu'un à tes côtés, cette personne, elle va arriver. Parce qu'il y aura de toute façon tout ce qui te porte pour aller vers cette personne. D'accord. Mais c'est toi, 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 toi et encore toi et après les autres. Très bien. Ben, Bien après. Petite question Martine, cette vidéo, cette session, tu veux la garder privée? Tu veux nous autoriser à la publier, à la partager? Tu aimerais en faire quoi? ouais, ça ne me gêne pas de la partager. Tu veux que tu aies flouté, pas flouté? Moi, je suis toujours pour la vérité, donc C'est pas toi qui flouter. choisis. OK, OK. Par contre, chose très importante, tiens-nous au courant Martine, de Oui, l'évolution, parce que c'est important pour nous. Après, il y a Alexandra qui est là de toute façon, qui, je sais, m'enverra des messages oui, pour avoir les informations. Mais vraiment, chose essentielle, vis ce que tu vas ressentir après la session. oui. De toute façon, c'est enregistré, donc tu vas pouvoir la réécouter autant de fois que tu veux. Ça, c'est D'accord. important parce que des fois, durant la séance, on zappe des informations, puis après on se dit: «Ah! Ah bah oui, Voilà. ça je m'étais pas rappelé». OK. Oui. J'arrête là l'enregistrement, vous restez en ligne. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir. Merci, au revoir.